Bonjour les amis et bienvenue dans notre méditation dans le cadre de ce projet divin sur ma plateforme vous pouvez y croire.com. Je voudrais vous partager cette fois un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Un sujet qui va vous booster, qui va vous aider en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nouveau, ancien. Vous allez vraiment y trouver votre compte. Donc, je vous encourage à inviter le Saint-Esprit pour vous parler pendant que je délivre son message. En fait, le thème de ma méditation d'aujourd'hui, c'est « Trouve-toi des modèles inspirants au travers desquels tu t'identifies ». On sait que Jésus est notre modèle parfait, notre modèle idéal. On sait qui il est pour nous. C'est lui que le Père nous a envoyé et Jésus nous a dit qu'il allait nous laisser le Consolateur, son Saint-Esprit, qui allait être avec nous jusqu'à la fin. Ok, ça on le sait tous, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la parole nous dit, notre modèle parfait. Mais, vous savez, on peut aussi avoir des modèles inspirants dans la Bible, dans la réalité, qui peuvent nous pousser à croire jusqu'au bout, des modèles qui peuvent nous pousser à nous battre jusqu'au bout, à clouer le bec à l'ennemi. Oui, c'est possible. Parlant des modèles bibliques, à part, comme je dis, Jésus qui est ma passion, qui est mon idéal, il y a un personnage dans la Bible qui m'inspire vraiment parce qu'il a quelque chose en lui que je recherche passionnément. Il a quelque chose en lui auquel j'aspire. Et cette personne s'appelle Moïse. La Bible dit que Moïse, il parlait avec Dieu comme un ami, comme un homme qui parle avec un autre. Il est l'homme qui a le plus interagi avec Dieu. Et ça, il n'y a pas une autre personne dans la Bible qui l'a fait. Et la Bible dit même qu'il a vu Dieu de dos. Waouh! Waouh, que c'est glorieux. Et moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je recherche dans ma vie chrétienne. La Bible dit aussi dans Nombre 12, 3 qu'il était très humble. Et moi, c'est ça que je recherche. Cette humilité que Moïse avait, qui lui donnait le droit de pouvoir interagir avec le Tout-Puissant. L'humilité. C'est ça que je recherche. Et je pense que toi aussi, qui me regarde, tu peux le rechercher. Cette chose que tu désires sur un personnage biblique, par l'exploit que Dieu a accompli au travers de sa vie, de ce personnage qui te touche pour t'encourager à persévérer dans le combat de la foi, afin d'atteindre le but que Dieu a placé sur ta vie. On lit dans Jacques 4, 6 que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et moi, je ne veux pas perdre la grâce que Dieu a pour moi, pour ma vie. Je veux rester dans ses parvis. Je veux bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour ma vie. Alors, la clé, c'est d'être humble. Humble. Et Moïse, il avait compris le secret. Il est resté humble. Et il a cueilli les fruits que l'humilité donne droit. Et moi, je veux tout le package. Je veux rester dans la présence de Dieu. On l'a lu tantôt dans Jacques 4, 6, qu'il fait grâce aux humbles. Et dans les proverbes aussi, on lit quelque part que l'humilité précède la gloire. Mais c'est ça, Moïse, grâce à son humilité, mais il a eu la gloire de Dieu parce qu'il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est sa présence. Et non seulement il a vu Dieu, mais il a interagi avec Dieu. Waouh! Je refuse d'être enflé d'orgueil. Je veux ressembler à Moïse. Pour moi, c'est un modèle d'humilité et je veux cette humilité. Donc, je m'identifie à Moïse et je le dis fièrement. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a aussi des modèles dans la réalité qui peuvent nous inspirer. Moïse, c'est un personnage biblique. Oui, on va dire, ça peut être une histoire. Est-ce qu'on est même sûr que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment existé?
Il y a des gens qui se posent ces questions-là. Malheureusement, l'incrédulité existe. Il y a des modèles dans la réalité aussi qui peuvent nous inspirer. Il y a des gens qui vont dire, je ne peux pas toucher Jésus, je crois en lui, mais des fois, quand la tempête est trop forte, qu'est-ce que je fais? Il est là, oui. J'essaie de penser à lui, de fixer mes regards sur lui, mais ce n'est pas très évident. Oui, il y a les gens qui vont le dire. Ou j'ai besoin de regarder à quelqu'un au travers de qui je vais voir Jésus, une personne qui pourrait m'inspirer et me booster à ne pas abandonner quels que soient les obstacles. Il y a des gens qui peuvent le dire. J'ai besoin de regarder autour de moi et de voir quelqu'un qui peut m'encourager, qui peut croire que cette histoire c'est vrai, ce n'est pas une fable. Oui, je peux avoir ma percée. Au début de ma vie chrétienne, je vous dirais que ce sont les témoignages des personnes de mon église et même des pasteurs qui venaient qui m'ont fait croire que, ah oui, mais c'est possible. Ils ont traversé le désert, mais ils sont là et ils témoignent avec joie. Donc moi aussi, je peux croire. Je peux croire. Je peux aussi persévérer et avoir ma percée. S'il n'y avait pas eu ces témoignages-là que j'ai écoutés autour de moi, des personnes vivantes, concrètes, je ne serais pas là devant vous en train de vous parler. Donc les modèles autour de nous, c'est aussi important pour nous encourager. Et donc, aujourd'hui, il y a une femme de Dieu que j'admire énormément, qui a quelque chose en elle auquel j'aspire aussi. J'aspire aussi, de toutes mes forces. Cette femme, elle s'appelle Heidi Baker. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardée ou écoutée, mais elle a quelque chose en elle. Elle est passionnée de son Dieu. C'est une adoratrice du Dieu vivant. Et elle est remplie d'amour. Elle aime tellement son Dieu et elle aime tellement les gens autour d'elle. Pour ceux qui connaissent son ministère, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur Internet, rechercher Heidi Baker. Elle s'occupe des orphelins, des enfants. Cette femme est tellement remplie d'amour. Puis je la regarde. Avant, je pensais que j'aimais. Honnêtement, je pensais que j'avais beaucoup d'amour en moi. Je pensais que j'aimais tellement mon Dieu. Mais quand j'ai regardé cette femme, une fois, j'ai pleuré dans mon salon. J'entendais parler d'elle autour de moi. Je l'avais jamais vue. Je savais même pas à quoi elle ressemblait. Puis un jour, je me suis dit, j'étais couchée dans mon salon et puis ça me revenait dans mon esprit, Heidi Baker, Heidi Baker. À un moment donné, j'ai dit, ok, Saint-Esprit, j'ai compris. J'ai pris mon ordinateur, j'ai tapé Heidi Baker sur enseigne-moi.com, ce glorieux site francophone que tout le monde connaît. Et là, j'ai vu Heidi Baker. J'ai cliqué sur le premier message qui s'est affiché. Les premières minutes, quand le message a commencé, j'étais comme, waouh! Puis j'ai commencé à pleurer, je suis tombée à genoux dans mon salon. Puis j'étais comme, Seigneur, je pensais que je t'aimais. Je pensais que j'aimais les gens autour de moi. Je réalisais que je n'avais pas encore atteint le quart de ce que Dieu voudrait que j'ai en moi comme amour pour lui et pour ses enfants. Ça m'a boosté. Et je dis, Seigneur, je veux t'aimer comme elle. Je veux t'aimer encore plus qu'elle. Je veux aimer les gens autour de moi comme elle et plus qu'elle. Oui, c'est un modèle vivant. Elle n'est pas Jésus, mais elle a quelque chose en elle qui m'a poussé dans une sainte colère. Rechercher l'amour de Dieu. Aspirer à l'amour de Dieu. Encore plus pour Dieu et pour mon entourage. Pour mon ministère. Je désire aimer les gens autour de moi comme jamais auparavant. Je désire que l'amour de Dieu soit déversé sur moi, que je sois remplie à déborder. J'aspire à ça et je sais que je vais y arriver. Parce que c'est un désir légitime que Dieu a placé en moi. Vous savez, toutes les prières ne sont pas exauçables. Dieu exauce les prières qui sont en accord avec sa parole, qui sont en accord avec sa volonté pour notre vie. Et je ne pense pas que Dieu est contre la prière de sa fille qui veut aimer plus Dieu et qui veut aimer plus les gens autour d'elle. Au contraire, c'est le cœur de Dieu. Et il va être content. Et je sais qu'il est content. Et je sais que je vais y arriver. Et toi aussi qui m'écoutes en ce moment, tu peux y arriver si c'est ça que tu recherches. Et Heidi Baker,
c'est la personne que moi, mon esprit a trouvée pour m'encourager. Toi, ça peut être quelqu'un d'autre, en autant que ton esprit t'aide à l'identifier pour ton bien. Moi, j'aspire à l'amour, j'aspire à l'humilité. Il y a quelqu'un d'autre qui me regarde, qui aspire à d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui veut être évangéliste, par exemple. Mais on a un grand évangéliste qu'on appelle René Banquet, que quelqu'un qui veut être évangéliste peut regarder à sa vie et dire, moi aussi, je veux être comme lui. Il a amené des milliers de personnes à Christ. Son ministère est glorieux. Il a été glorieux. Et il y en a des gens qui ont ce cœur-là en eux d'évangéliser et qui peuvent dire, je veux être comme lui. Mais l'essentiel, c'est pas juste de dire, je veux être comme lui, mais c'est de payer le prix après. De payer le prix après. De se mettre à genoux dans le lieu secret et parler à son Père qui est dans les cieux. Je veux ce que cet homme a. On a justement une preuve dans la Bible. Il s'agit d'Élisée. Élisée, oui, dans le livre des rois. Élisée, s'il n'avait pas aspiré ce que Élie avait, il ne serait pas le Élisée que nous on connaît aujourd'hui. Et non seulement il a aspiré à l'onction que Élie avait, mais il a demandé la double portion. Et il l'a eu. Comme quoi, il y a un premier pas à faire. C'est d'identifier le modèle qui t'intéresse, qui a la chose que tu recherches. Et ensuite, demander au Père ce que ton cœur désire. L'histoire d'Élisée, justement, on la lit dans 2 Rois, au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. » Verset 10, Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Vous avez vu? On a lu dans le verset 9 qu'il a désiré cette onction que Élie avait, mais il ne s'est pas contenté de peu. Il n'a pas dit, ok, je veux exactement la même chose. Tu as le droit de désirer plus. Et maintenant, après, il y a une condition. Et Élie lui dit, si tu me vois monter, tu l'auras. Mais si tu ne me vois pas, tu ne l'auras pas. Mais le si tu me vois monter, c'est le lieu secret. C'est le lieu secret. C'est ce que tu fais après le désir. C'est l'action que tu poses après le désir. C'est ça qui va te propulser dans cette chose que tu recherches. Parce qu'avant tout, c'est la volonté du Père qui doit compter et non la tienne. La volonté du Père vient mettre comme un sceau dans ton désir. Mais, il y a un petit mais. Vous savez, dans une phrase, quand on met un mais, c'est important de prendre cela en considération. Ces modèles qu'on va identifier pour s'encourager, afin de se battre, de se tenir à la brèche, pour manifester la plénitude de ce que Jésus-Christ a placé en nous. Ils ne sont pas là, ces modèles, pour prendre la place de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, on ne va pas prier les modèles, on ne va pas louer les modèles, parce que Jésus a dit, notre modèle parfait, que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6. Jésus nous a enseigné que c'est le Père seul qu'il faut prier dans le nom de Jésus-Christ. Le Père seul, dans le nom de Jésus-Christ. Donc on ne va prier aucun modèle, on ne va louer aucun modèle, que ce soit biblique ou humain, à part ce que Jésus nous a dit. Donc, les 2 modèles qu'on a cités, bibliques et humains, ils sont là pour nous aider, pour nous encourager à croire. Inspire-toi de ce que Dieu a mis en eux, modèles, pour chercher la présence de Dieu afin d'atteindre ce niveau-là qu'ils ont atteint, voire plus. Car Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Même si cela ressemble à quelque chose que quelqu'un possède déjà, tu es unique et particulier. Il n'y a pas de copie conforme. Il n'y a pas de clone dans le Seigneur. La preuve, c'est que Élisée a reçu la double portion. Il n'a pas reçu exactement ce que Élie avait en lui. Quand tu sais ce que tu recherches, tu vas payer le prix. C'est le focus et la vision qui déterminent l'attitude
et les résultats. C'est possible, tu peux y croire, vous pouvez y croire. Merci et à très bientôt. Vous êtes bénis. Jésus ne change pas, il est le